Bonjour à tous, je suis Kamous Mohamed Amin. Aujourd'hui, je vous présente un site web de vente de films réalisé en ASP.NET. Pour mieux comprendre le site, on se redirige vers le schéma DBO. Le schéma DBO se représente comme suivant. Des rectangles pour représenter les entités et des traits pour représenter les relations entre les entités. Parmi les plus importantes entités, on trouve ASP.NET Users qui comprend les informations du compte utilisateur. On a aussi leur token, on a aussi leur rôle et on a aussi leurs claims. Juste en dessous, on retrouve des entités en rapport avec le monde du cinéma, etc., avec les films, le cinéma aussi, les acteurs, les producteurs. Et vu que c'est un site e-commerce, on a besoin d'un panier à remplir et une commande. La commande est en relation avec Movies qui donne une toute nouvelle entité qui s'appelle Order Item. Ça veut dire un item dans la commande. Et cette relation est née à cause de la relation du type plusieurs à plusieurs entre film et commande. Pareil pour film et acteurs. Vu que plusieurs acteurs peuvent faire plusieurs films peuvent plusieurs acteurs, etc. Maintenant on revient au site. Tout d'abord, quand on se rend sur le site, on se retrouve sur cette page là, une page d'accueil avec des films à la une, où on trouve le nom du site, un bouton cliquable qui nous ramène vers cette page là, une barre de recherche pour chercher un film, par exemple Race. Ici on recherche le film Race, on trouve juste les détails avec quel cinéma, quel producteur, le type du film, etc., la date de sortie et jusqu'à quand il sera projeté dans le cinéma précédemment cité, avec quelques acteurs qui jouent dans le film, bien sûr. Back2Base sert à revenir vers cette page là. On peut créer un compte dans le site web. Par exemple, on met l'autre nom, adresse mail, mot de passe. Et voilà, le compte est créé. Pour avoir une meilleure visibilité sur le site, on se propose de se connecter en tant qu'administrateur. En tant qu'administrateur, on aura tous les droits d'un utilisateur normal, en plus des droits administrateurs. Parmi les droits administrateurs, on a l'onglet Management. On peut gérer les différentes rubriques du site, par exemple les cinémas, les producteurs, les acteurs. C'est le même partout. Concernant les cinémas, on peut voir les détails du cinéma et les modifier. Voilà. Revenir avec Show All. On peut supprimer un cinéma si on souhaite avec Delete. On aura une page de confirmation, etc. Si on appuie sur confirmer, il sera supprimé. Ce qui est logique. Revenons maintenant au film. On peut faire la même chose avec les films, avec l'icône sur lequel on a appuyé. On peut aller vers n'importe quel film, modifier les acteurs, etc. Les producteurs aussi, le type, dans quel cinéma il sera, la date et tout, ainsi que le prix, et l'image aussi. On appuiera sur Update quand tout sera fini, et là, vu qu'on veut pas que ça s'enregistre, Show All pour revenir. Et on peut, vu que l'administrateur est un utilisateur normal, lui aussi peut acheter. Pour par exemple ajouter ce film au panier, on peut ajouter plusieurs copies autant qu'on en veut, donc l'on souhaite. Le prix sera incrémenté, ce qui est normal. On peut ajouter d'autres items, par exemple ce film là qui est disponible. On remarque le film qui est en statut expired, on peut pas les ajouter. Voilà. On peut, comme on a dit, soustraire des films, voilà, du panier. Une fois qu'on a ce qu'on désire, on peut appuyer sur ce bouton là pour payer avec PayPal, qui nous redirige vers la page de connexion de notre compte PayPal. Voilà, une fois que tout est fini, on peut log out avec ce bouton là, log out.